Aujourd'hui, l'assurance vie est un support très important pour les particuliers, que ce soit salariés, entrepreneurs, etc. Ça présente beaucoup d'avantages qu'on va voir tout à l'heure. C'est aussi un moyen d'accéder disons, aux placements financiers, aux OPCVM, à travers tous les avantages de l'assurance vie. Donc pour moi, 11%, c'est pas un chiffre qui, qui m'étonne. On a une croissance annuelle depuis maintenant des années. On a un chiffre d'affaires du marché marocain qui avoisine les 20 milliards de dirhams annuels. Donc ce n'est pas rien. Maintenant, si on rentre dans le sujet, il y a, bon, je ne vais pas monopoliser la parole sur l'assurance vie, mais il y a beaucoup de types de placements en assurance vie, que ce soit l'épargne patrimoniale, que ce soit la petite épargne. Donc ça, elle s'adresse à beaucoup de tranches de population. Et aussi, on a des placements similaires qui sont la retraite complémentaire par capitalisation, on a les mêmes mécanismes de l'assurance vie, mais c'est une fiscalité différente qui s'adresse beaucoup plus aux salariés du secteur privé. Mais on aura l'occasion de développer tout ça dans les prochaines interventions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture, on a parlé de conjoncture tout à l'heure, est-ce que dans la conjoncture actuelle, épargner justement dans un objectif d'investir, est-ce que cette épargne, est-ce que c'est un luxe ou est-ce une nécessité? Moi, je vais bien prendre cette question. Merci pour l'invitation. Écoutez, avant de parler de produits, c'est une question primordiale. Est-ce que épargner, c'est un luxe? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé aux riches? Et là, ma réponse, c'est tout le contraire. Et c'est lorsqu'on fait des formations, par exemple dans le réseau, on essaie de former donc les gens à essayer de vendre des produits, on va dire, d'épargne moderne, et on expliquera quelque part la différence entre les produits classiques et les produits modernes. Et souvent, cette population, une population de directeurs d'agence, une population de chargés de compte, me dit j'aurais bien aimé épargner, mais il faut que mon salaire augmente. Et en fait, c'est là où on a tout faux, en fait. Parce que ce que je leur dis, c'est qu'en fait, quand on est finalement parmi la tranche riche, bien sûr, on épargne parce qu'on a des excédents, et c'est tout naturel. Mais pour moi, à la limite, on a déjà des biens, on a peut-être des appartements, on a des choses. Et donc finalement, c'est pas sûr que ça. En fait, l'épargne, c'est vraiment plutôt pour les personnes, on va dire la tranche moyenne plus, et l'épargne, c'est vraiment pour tout le monde. Et pourquoi elle est encore plus importante pour les, on va dire, les salariés de classe moyenne? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte que entre le moment où ils quittent le salariat, je parle des salariés, mais c'est aussi vrai et peut-être encore plus vrai pour les professions libérales. Donc, entre le moment le J-1 où ils ont un salaire et le J+1 où ils deviennent retraités, très souvent, leur pouvoir d'achat va globalement diminuer de moitié, à peu près. Ça tout dépend bien sûr de leur salaire, et c'est encore plus vrai quand ils ont un salaire important. Entre donc la CNSS et ce que leur laisserait s'ils ont la CMR, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ben ils vont se retrouver du jour au lendemain quand même avec avec un pouvoir d'achat qui est quand même très compliqué à gérer. Et donc si on se prépare pas à ça, si on le sait pas, on a un vrai sujet. Après, et ce que je leur dis aussi, si vous avez les moyens de prendre un café par jour ou deux, bah vous avez les moyens d'épargner. Peut-être on vous prendrait un seul café au lieu de deux, ça fera 20 dirhams par jour. C'est pas négligeable. Donc, ce que je veux dire par là, bon, après il y a des règles. Bien sûr, il faut commencer très tôt, et c'est là où on parle aussi de la culture financière, de l'éducation financière. Donc, il faut vraiment essayer de démarrer très tôt. Mais encore une fois, il n'y a pas d'âge, il faut commencer. Et aujourd'hui, que ce soit, je parle des OPCVM, que ce soit dans l'assurance vie, que ce soit les autres formes d'épargne, on va dire même traditionnelles, on peut épargner quelques centaines de dirhams par mois, et il faut le faire.
Il faut le faire parce que c'est une nécessité. D'abord pour préparer bien sûr sa retraite, mais pas que. On a malheureusement vu lors de la période du Covid beaucoup de personnes qui du jour au lendemain vivaient voilà, à un niveau qui est très élevé et n'avaient pas d'épargne et se sont retrouvés dans des situations très très compliquées. Donc voilà, c'est une longue réponse pour une question courte, mais c'est pas un luxe, c'est une nécessité.